Bon les gars, je voulais faire une petite vidéo sans montage, vraiment truc en mode facecam pour vous partager en fait des choses, des remarques que j'ai déjà eues et tout qui empêchent de gagner de l'argent. Toutes les excuses qu'on se trouve pour éviter de faire de l'argent. Euh, je suis sûr qu'avec ce que je vais vous dire, vraiment si vous preniez conscience de ça, vous pourriez faire beaucoup plus d'argent aujourd'hui. Et parce que vous le savez, ce qui empêche la plupart des gens de gagner de l'argent, c'est pas c'est pas la technique, c'est pas le manque d'opportunités ou quoi que ce soit, c'est juste ce qu'il y a là-dedans. Et des fois, vous vous limitez pour rien, comme pour moi et comme plein d'autres personnes. Juste, je vais prendre des exemples de choses qui arrivent souvent. J'ai mis ça sur mon téléphone, comme ça, c'est plus simple. En fait, il y a un premier truc, c'est le syndrome de l'imposteur, le fait d'avoir peur. Le fait d'avoir peur de se lancer, le fait d'avoir peur de lancer une offre, d'avoir peur de vendre à tel prix. En fait, la plupart des gens attendent d'être parfaits, alors que c'est en faisant des erreurs, c'est en ayant des mauvais avis, c'est en ayant, et je sais que ce que je dis, ça peut paraître bizarre, c'est en ayant des clients qui n'ont pas réussi, que ça te permet de t'améliorer, de créer le meilleur produit. C'est en te lançant que tu vas comprendre ce que veulent les gens. C'est en testant, testant, testant. C'est vraiment que ça le business. Et donc, attendez pas d'avoir des témoignages, attendez pas d'être parfait, attendez pas d'avoir un diplôme, une expérience. Lancez-vous, parce que c'est l'expérience qui va vous apporter encore plus de skills. Il y a un truc, c'est que moi, quand je m'étais lancé, en soi, je suis un peu comme ça aujourd'hui, dans tous mes domaines de vie, la plupart du temps. Je suis un peu une tête brûlée. Une tête brûlée, c'est quelqu'un qui est un peu dans l'extrême, qui par exemple, il a 10 000 euros, il va investir 10 000 euros dans un projet. Oui, mais t'as 0 euros, comment tu vas faire? Ouais, je m'en fous, je sais que je vais les avoir. Tu vois? C'est un peu ça, une tête brûlée. Et moi, je sais que j'ai toujours été comme ça. Et des fois, je vois des gens qui bloquent pour 200 balles, 500 balles, 1000 balles pour lancer un truc, lancer un projet qui peut vous rapporter plus. Allez trouver l'argent et faites-le. Parce que les 500 euros qu'on vous demande, les 1000 euros qu'on vous demande pour lancer un projet, il y a 2 semaines, vous les avez mis dans un iPhone. Il y a 1 mois, vous les avez mis dans une boîte de nuit. Vous avez déjà dépensé ces sommes-là dans des trucs qui sont inutiles. Mais pourquoi vous l'avez fait? Parce que vous voyez des avantages à le faire par rapport à vos priorités du moment. Si par exemple ta priorité du moment, c'est d'être un gros charreau, il y a de fortes chances que ton argent aille dans des futilités qui te permettent d'être vu comme un gros charreau. Donc notamment payer des bouteilles en boîte. Et genre des grosses bouteilles alors que tu n'as pas du tout l'argent par rapport à ce que tu génères. Et ça, dans plein de domaines, c'est comme les iPhones. Ça, c'est un exemple que tout le monde connaît. Il y a plein de gens, aujourd'hui, tout le monde a des iPhones. Alors que les iPhones, ça coûte 1000 balles, 1500 balles. Comment ça se fait qu'il y a des jeunes qui ont des iPhone 17 alors qu'ils gagnent 800 euros par mois en alternance? Ça, il faut m'expliquer aussi, tu vois? Parce qu'ils trouvent des solutions. Et les solutions, c'est quoi? C'est par exemple de payer l'iPhone en 12 fois. Mais ils vont le faire. Donc comment, toi, t'arrives pas à trouver 1000 euros pour te lancer dans un truc qui peut te faire réussir, pour te lancer dans ce sport dans lequel tu veux réussir, pour te lancer dans ce business dans lequel tu veux faire de l'argent. Donc, faut juste revoir ses priorités et soyez une tête brûlée en fait. Surtout quand tu es jeune. Surtout quand tu es jeune, si t'as pas d'enfant, t'as pas de loyer, t'as moins de charges, mec, putain, qu'est-ce que t'attends pour mettre ton argent dans des trucs qui vont te faire grandir? Parce que tu risques rien. Même si tu perds, même si tu mets 1000 euros, tu les perds, ouais, tu prends 1000 euros, tu les mets dans une crypto-monnaie, elle descend à zéro, tu perds, tu as 0 euros, il va rien t'arriver. Tu dors chez papa, maman, t'as pas d'enfant à charge. Mec, qu'est-ce que t'attends? Genre, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Pourquoi tu as de l'argent sur un compte? Pourquoi tu as de l'argent sur un compte? Pourquoi tu fais dormir ton argent? L'argent permet de te construire. L'argent amène l'argent. Si ton argent, tu le gardes, la vie ne va pas te renvoyer de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, comment ça se fait que tu as de l'argent de côté? En fait, si demain tu as 40 ans, 50 ans et tout, bah, c'est une bonne nouvelle, tu as épargné et tout, tu t'es sécurisé, tu vois. Mais si tu as 18 ans et tu as de l'argent de côté, au cas où, mais au cas où quoi, mec? Tu risques rien. C'est le mec qui s'énerve en pleine vidéo. Tu risques rien. J'ai jamais compris ce principe d'épargner, je te jure. J'ai jamais épargné de ma vie. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'en fait, l'argent que j'avais à disposition, moi j'ai toujours été pauvre.
Parce que l'argent que je gagne, je l'investis. Toujours. Et même des fois dans des trucs qui sont un peu inutiles. Enfin, pas inutiles, mais des fois ça peut être pour améliorer mon confort. Ou des fois ça peut être, par exemple là j'ai pris un hôtel, j'améliore mon confort, mais j'en profite pour faire un max de contenu. Mais en vrai, j'aurais pu prendre un hôtel plus simple. Où j'aurais pu tourner chez moi. Mais tant que j'ai de moi quand j'ai de l'argent, j'utilise. Tu vois. Mais par contre, j'ai fait très peu de dépenses dans ma vie. J'ai pas de Rolex, même si j'aimerais bien d'ailleurs un jour acheter ma première Rolex. Mais j'ai pas de Rolex, j'ai pas de vêtements de luxe. Mais par contre, mon argent, il part dans mes priorités, dans mon business. Et après, c'est dans des choses qui me font kiffer. Donc tout ce qui va être logement, hôtel, transport. J'en profite pour prendre des taxis, comme ça me fait gagner du temps. Je peux travailler en même temps. Mais parce que j'ai créé un business qui me permet de le faire. Et toi, tu ne dois pas avoir d'argent de côté. Même moi, je n'ai pas d'argent de côté. Je ne mets pas d'argent de côté. En fait, moi, je pense que le seul moment où je mettrais de l'argent de côté, ça serait pour mes enfants ou justement quand je commence vraiment à me poser dans ma vie. Tu vois, et j'ai envie d'avoir des trucs, même si ça ne rapporte pas d'argent. Parce qu'en fait, épargner, tu perds de l'argent dans tous les cas. Tu perds de l'argent parce que, mec, tu vas mettre quoi? Tu vas mettre 5 000 euros dans un livret A. Tu vas avoir 120 euros d'intérêt à la fin de l'année. Sauf qu'avec l'inflation, en vérité, tu as perdu de l'argent. Donc, en fait, épargner, ça te fait même perdre de l'argent si c'est mal investi. Donc, moi, j'investis. Et du coup, quand j'étais jeune, parce que du coup, maintenant, j'ai mon logement, j'ai quand même un peu plus de dépenses et tout. J'ai des gens que je paye dans mon équipe. Mais je sais que quand je me suis lancé, j'avais rien à perdre. Je mettais tout mon argent dedans. Premier accompagnement que j'ai acheté, il coûtait 2000 euros. C'était mon premier accompagnement à étiquette que je prenais. 2000 euros. J'ai payé en 4 fois parce que j'avais que 500 euros sur mon compte. Je ne me suis pas posé la question de oui, mais la prochaine mensualité, comment je vais faire? Non, je fonce, mec. Genre, en fait, je suis persuadé que je vais y arriver. Si tu n'oses pas investir ton argent, tu manques de confiance. Tu as une peur derrière. Et donc, tu dois travailler sur toi. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Putain, j'ai passé longtemps dessus quand même. Deuxième point, un pourquoi douloureux. Un pourquoi douloureux. Moi, j'avais eu un gros problème par rapport à ça. Mais à mes débuts, j'avais un gros pourquoi qui était principalement le fait de prouver à mes proches que le business en ligne, ça marche et que j'allais réussir. C'était un pourquoi, mais tellement douloureux. Douloureux dans le sens où j'étais ultra frustré à l'époque de voir des gens réussir de mes propres yeux, mais d'avoir des parents qui me disent « Non, mais c'est pas possible, mais ça marche pas comme ça la vie, etc. » Je me disais « Mais non, mais vous allez voir. » Et en fait, c'est tellement devenu, et je les remercie vraiment pour ça, parce qu'en fait, c'est tellement devenu une frustration que ça m'a poussé à tout casser. Donc si t'as pas un pourquoi douloureux, peut-être que c'est ça qui fait que tu passes pas assez à l'action, que tu procrastines, parce que tu vois pas le réel intérêt de réussir. Si tu vois pas le réel intérêt de réussir, je sais pas, pose-toi la question. Si j'avais plus d'argent, qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie de différent? Qu'est-ce qui changerait dans ma vie? Qu'est-ce que je ne peux pas faire aujourd'hui parce que je procrastine? Et peut-être qu'en te posant ces questions-là, ça va te motiver, ça va te pousser. Parce que tu as besoin d'un truc qui te fait mal, un truc qui te pousse à te lever à 5h30, qui te pousse à finir ton travail à 1h du mat. J'abuse bien évidemment, je suis dans l'extrême, mais tu m'as compris, qui te pousse grosso modo à réussir. Attends, j'ai un truc dans les yeux. Hop. L'inconfort aussi. L'inconfort, c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas rester dans une zone de confort. Tu peux pas faire les mêmes choses pour devenir une personne différente. Ce serait con. Tu as besoin de faire des choses différentes pour devenir quelqu'un de différent. Et donc, tu as besoin d'être dans l'inconfort pour ensuite être dans le confort. Ça, c'est une règle un peu que je m'étais donnée à l'époque. Je m'étais dit, Thibaut, si tu veux des résultats confortables, tu dois aller dans l'inconfortable. Par contre, si tu veux des résultats inconfortables dans ton futur, reste confortable. Tu vois, c'est zone confortable, résultat inconfortable, zone inconfortable, résultat confortable. Dans tous les cas, tu vas chier. Tu vois, en fait, c'est que dans tous les cas, dis-toi que ça sera inconfortable. Dis-toi que ça va te faire chier, dis-toi que tu auras des trucs qui ne vont pas marcher, des offres qui ne vont pas se vendre, des clients qui vont te dire non, des remises en question. Mais en fait, c'est soit tu perds ton temps aujourd'hui, tu sors en boîte, tu dépenses ton argent, tu fais de la merde, et donc tu as l'impression que tu es confortable, mais en vérité, dans ton avenir, tu seras inconfortable,
parce que tu n'auras rien créé pour ton avenir. Et à l'inverse, soit tu décides d'être inconfortable maintenant, de dire non aux autres, de ne pas sortir, de travailler sur ton business, et ensuite tu auras des résultats plus confortables. Je ne vous dis pas de ne pas sortir, je ne vous dis pas de ne pas dépenser votre argent, il ne faut pas prendre tout à l'extrême, mais c'est une manière de comprendre que tu dois être dans l'inconfort pour réussir. Et ensuite, tu pourras profiter. Moi, c'est fou de me dire que c'est, entre guillemets, que maintenant que je profite de ma jeunesse. Mes parents, ils m'avaient toujours dit un truc, c'était « t'as pas eu de jeunesse ». Mais pas de façon méchante, mais c'est en mode les gens de ton âge qui sortent tous les jours, qui se retrouvent entre potes, qui vont en soirée, qui essayent d'impressionner des filles, qui essayent d'aller se mettre en couple, qui essayent plein de plans bizarres et tout. Moi, j'ai pas fait tout ça, tu vois. J'ai pas fait tout ça. Après, vu que j'avais jamais goûté à ça, entre guillemets, bah, c'était pas un besoin pour moi de me dire putain, j'aimerais vraiment en sortir, ça fait longtemps. Non, je m'en fous. C'est comme quand t'as jamais fumé de cigarette, tu peux pas avoir l'envie de te dire putain, j'aimerais bien prendre une clope pour me détendre. Non. Donc, du coup, moi, ça me dérangeait pas. Mais en fait, il n'y a que maintenant que je profite de ça, entre guillemets, et ça me va très bien. Et parce que j'ai décidé de suivre ce chemin au début, je reste dans l'inconfort, quitte à ne pas sortir et rien faire pendant des années, garder mon argent et tout. Voilà, 18 ans, 19 ans, 20 ans, je faisais rien, tu vois. J'ai fait ma première boîte quand j'avais 20 ans, j'ai détesté ça. Voilà, c'est tout. Et ensuite, j'en ai fait, mais bien plus tard. Et maintenant, je peux faire plus de choses, plus de liberté, je peux voyager, je peux revenir ici en France, je peux repartir à Dubaï travailler, je peux aller dans un autre pays, du jour au lendemain, je peux me dire tiens, je vais en Thaïlande, je vais profiter là-bas, tiens, pendant 2 semaines, je vais aller faire du scout à Krabi, tu vois, genre. Ah là là. Donc, inconfort, résultat confortable. Ah non, c'est bon. J'ai eu un message de la caméra qui disait il reste 10%. C'est bon en fait. Un autre point, là c'est un conseil purement business pour le coup, mais utilisez l'IA à fond, l'intelligence artificielle, c'est indispensable. Tu vas prendre une avance de ouf et en fait tu n'auras pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait tous les entrepreneurs qui ne vont pas utiliser d'intelligence artificielle, d'agents IA, etc., vont forcément perdre beaucoup trop de temps. Par exemple, et pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait tous les clients que j'ai dans mon agence, il y a plein de tâches qui sont entre guillemets automatisées grâce à des agents IA que j'ai créés sur plusieurs domaines de mes clients. Le copywriting, la vente, le marketing, les webinaires, etc. Par exemple, le copywriting, quand tu fais, demain tu fais des mails pour vendre, tu fais je sais pas, du call mailing, tu fais des mails pour vendre à ta liste email et tout. Mec, si tu as un bon agent IA, que tu as un super bon prompt, tu peux faire des dizaines de mails, tu peux envoyer 2 mails par jour à ton audience, ça va te prendre 5 minutes. Si tu le fais toi-même, potentiellement tu vas mal le faire et en plus ça va te prendre beaucoup plus de temps. Il y a plein de tâches comme ça. Pareil, quand je fais les présentations des conférences de mes clients, donc les slides, c'est genre 150-200 slides. Je les fais aujourd'hui avec l'IA. Si je les faisais manuellement à chaque fois, ça me prendrait des jours, c'est même pas des heures, ça me prendrait des jours et des semaines. Et en fait, quand tu calcules ça en termes de productivité, tu te rends compte que l'IA, si tu ne le maîtrises pas aujourd'hui, tu perds trop d'argent, tu perds trop de temps et donc trop d'argent parce que le temps, c'est de l'argent. Donc, utilisez l'IA à fond, formez-vous, ayez des agents IA dans tous les domaines que vous pouvez et sur tous vos clients. Dès que vous avez des clients, faites des agents pour les aider. Voilà, peut-être que je ferai d'autres vidéos plus complètes parce que c'est pas le sujet là maintenant, mais utilisez l'IA à fond. Autre point, lancez des systèmes rapidement. Lance ton offre, lance tes stories, va faire ta prospection, fais ta pub. Arrête de te remettre en question, arrête de penser que ton offre, elle n'est pas encore prête. Tu peux lancer ton offre, dire aux gens que c'est une offre de lancement, tu la démarres dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ça te laisse le temps de faire des ventes. Enfin, ça te laisse le temps de créer tes vidéos de formation, je sais pas quoi, et en même temps de faire des ventes. Mais arrête de trouver des excuses. Pourquoi? Parce que ton système, c'est le plus dur à scaler quand tu démarres. C'est-à-dire qu'en fait, au démarrage, tu sais, quand on te dit ouais, définis ton persona, ton offre et tout, ça paraît banal, mais c'est ultra important. Et ça prend beaucoup de temps de comprendre ta cible, de comprendre surtout l'offre qui fonctionne. Ça prend un temps de ouf. Ça peut te prendre des mois et des mois, voire des années de tests avant d'avoir un système qui fonctionne et qui t'apporte des résultats de manière prédictible. Donc, oubliez les formations qui vous disent en 14 jours,
tu vas automatiser ton business et tu auras 10 000 euros par mois de façon prédictible. Ça prend du temps, tu as besoin de comprendre ton audience et tout. Et en fait, la seule façon de rentabiliser, ce temps, c'est de faire. Parce que quand tu lances par exemple ton premier webinaire, même si tu mets 200 euros de pub, on s'en fout. Tu fais ton premier webinaire, tu fais ta première conférence, même s'il y a 2 personnes qui écoutent ton truc. Tu fais ton live. Ça va te permettre de voir les questions, de voir les gens interagir. Est-ce que l'offre elle a plu? Est-ce qu'il a pris un appel de vente? Est-ce qu'il a posé des questions? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais, moi, il y a un truc que j'ai fait, un truc tout con. Je parlais d'agent IA juste avant. On a fait un challenge pour une cliente. Il y avait des centaines de personnes qui posaient des questions, qui interagissaient et tout. Avec l'outil, tu peux le faire sur Zoom aussi. Nous, on était sur Webinar Jam. On a extrait le fichier CSV de toutes les conversations du chat et je les ai mis sur ChatGPT. J'ai dit, boum, analyse les discussions de ma cible. Pareil, on avait fait un groupe WhatsApp. Là, je donne une pépite, putain. J'espère qu'il n'y aura pas de concurrents qui vont regarder cette vidéo. Les groupes WhatsApp. Tu sais, généralement, quand tu fais des webinaires, des challenges, tu fais un groupe communautaire, tu fais un groupe WhatsApp et tout. Ton groupe WhatsApp, où il y a tous tes prospects dessus qui parlent, ah, c'est quand le live? Est-ce qu'il y a le replay? Ah oui, moi, je suis trop intéressé. Et bref, toutes les conversations qu'il y a pendant 1 semaine, 2 semaines. Pareil, tu as l'option sur WhatsApp d'extraire les discussions au fichier CSV. Boum, tu prends toutes ces discussions-là. Tu ne vas pas les analyser toi. Tu vas l'envoyer à l'IA. Tu vas le mettre sur ChatGPT, tu vas créer un GPT par rapport à ça. Et je t'assure que sur plusieurs semaines, plusieurs mois, mec, GPT connaîtra parfaitement ta cible et donc toi, tu la connaîtras aussi. Pareil pour ton offre. Quand tu présentes ton offre en webinaire, pareil, extrait tout le fichier CSV, boum, ChatGPT, tiens, analyse le document, qu'est-ce que les gens pensent de mon offre, boum, et tu poses des questions, tu vois. Donc, il y a plein de techniques, mais juste, lance ton système. Parce qu'au bout de plusieurs mois, tu connaîtras parfaitement ton offre, ta cible, ce qu'ils veulent, ce qu'ils n'ont pas besoin, ce qu'ils veulent entendre. Et là, tu auras un système qui va fonctionner. C'est le seul truc qui marche. C'est pas le fait que tu n'es pas encore prêt, qu'il te manque un témoignage. Ça va rien, mais alors rien changer. Donc, il faut se lancer. Bref. Autre point, c'est la peur de scaler. Ça, c'est plus pour les entrepreneurs qui commencent un peu à évoluer. La peur de scaler, c'est... En fait, tu es obligé de passer à un moment donné de l'opérationnel, genre toi, tu fais tout, à une première étape de scaling où tu vas commencer à déléguer, automatiser, lancer de la pub, etc. Et souvent, il y a beaucoup de personnes qui bloquent à cette étape parce que c'est quelque chose de nouveau, le nouveau fait peur, zone d'inconfort. Donc du coup, ton cerveau ne va pas aller vers la zone d'inconfort, donc ton cerveau va privilégier les actions qu'il a l'habitude de faire. Et donc, il y a beaucoup de gens en fait qui gagnent 5 000, 10 000 euros par mois, mais qui ne vont jamais au-dessus parce qu'ils n'ont pas la conscience et le déclic de se dire il faut que je fasse d'autres actions pour scaler. La différence entre gagner 10 000 et 50 000 euros par mois, moi qui suis arrivé à cette étape, c'était beaucoup plus facile de passer de 10 000 à 50 000, mais beaucoup plus simple de passer de 10 000 à 50 000 euros par mois que de passer de 0 à 10 000 euros par mois. Parce que de 0 à 10 000 ou de 0 à 5 000, ce qui est déjà pas mal quand on démarre, c'est tu fais tout, tu es dans l'opérationnel. Merde. Tu fais tes mails, tu fais tes contenus sur les réseaux, tu fais le SAV, tu fais tes closings, tu fais le coach, tu fais tout. Quand tu commences à faire 10 000, 15 000 euros par mois, tu vas commencer à automatiser. Tu vas faire des premières étapes d'automatisation. Tu vas lancer de la pub. Tu vas créer un système toutes les semaines, avec un webinaire toutes les semaines par exemple. Tu vas faire des relances SMS, des relances par mail. Et donc tu vas faire du one-to-many, tu vas toucher plusieurs personnes. Et après, plus tu vas faire d'argent, plus tu vas recruter, tu vas prendre un closer, un coach et tout. Et donc après, ton métier, c'est de gérer de l'humain, c'est pas de faire de l'opérationnel. Donc il n'y a pas, bien évidemment, tout le monde qui veut faire ça, mais juste, j'ai remarqué que pour ceux qui veulent scaler, ce qui t'empêche de scaler la plupart du temps, encore une fois, c'est ce qu'il y a ici, c'est que c'est nouveau pour toi, ton cerveau va vers ce qu'il a l'habitude de faire, et tu vas continuer à avoir la tête sous l'eau, à faire toutes les choses par toi-même, et donc tu n'auras pas le temps de prendre du recul et de commencer à automatiser ton business. Fais tout ce qu'il y a de nouveau. C'est ça qui va te permettre de scaler. Et je crois que j'avais un dernier point. Dernier point. Surtout quand on démarre. Faire tout le contraire de ce que vous demandez de faire aux gens. Ça, c'est la pire des choses à faire. C'est-à-dire qu'en fait, avant de demander aux gens de changer, tu dois changer toi. Ça paraît bateau ce que je dis bien sûr, mais tu ne peux pas demander à quelqu'un d'investir 2 000 euros chez toi si toi tu bégayes pour mettre 500 euros dans quelque chose qui peut te faire grandir.
Ou alors, il faut accepter que les gens que tu auras au téléphone n'auront jamais l'argent pour te payer. Tu as besoin de changer toi. C'est une question d'effet miroir, c'est une question de loi de l'attraction, de ce que tu veux. Tu as besoin d'abord développer toi avant de demander aux autres de se développer. Tu as besoin d'investir en toi avant de demander aux autres d'investir chez toi. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'investir dans ton entreprise, puisque s'il investit chez toi, il investit dans ton entreprise. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'investir dans ton entreprise si toi-même, tu n'investis même pas dans ton entreprise. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'avoir plus confiance que toi, tu as confiance en ta boîte. Tu vois ? Donc, si tu as des objections d'argent, d'objections, de réflexion, de temps, les gens ne passent pas à l'action et tu ne sais pas comment y répondre. Si tu ne sais pas comment y répondre, c'est sûrement que toi, tu l'as jamais dépassé cette peur. Voilà. J'espère que ça a plu. Ça doit faire 20 minutes à peu près, même plus. Non, 20 minutes. Je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Si toi aussi tu veux monter et développer ton business, regarde le premier lien dans la bio. Si tu veux trouver des idées d'offres que tu peux vendre, savoir quel système il faut que tu utilises, quel marketing, quelle automatisation utiliser, regarde le premier lien dans la bio. Je vais prendre pas mal de personnes en appel, ça va être 100% gratuit. Tu peux ranger ta CB, il n'y aura pas de je te close au premier appel. Juste, on va explorer ensemble toutes les possibilités. Qu'est-ce que tu peux vendre? Comment? De quelle façon? Avec quoi? Quel argent? Donc si ça t'intéresse, regarde. C'est fait tant pour les personnes avancées que les personnes débutantes, parce que moi aussi je suis passé par là. Et je pense que la majorité des gens n'évoluent pas juste par manque de clarté en fait. Tu as besoin de clarté. Donc si tu veux de la clarté dans ton business, regarde le premier lien dans la description, abonne-toi à cette chaine. On se retrouve bientôt. Bye.